pour chaque CV et pour chaque lettre de motivation, il y aura évidemment des spécificités à prendre en compte et des adaptations à faire. Il y a des spécificités en fonction du pays, il y a des spécificités en fonction du secteur et en fonction du poste demandé. Je prends un exemple concret. Si vous cherchez un poste dans le domaine de la communication où vous avez besoin de montrer que vous êtes créative, votre CV ne va pas avoir le même format que si vous postulez pour un poste en assistanat commercial où le CV va être assez classique. Donc cette formation va donner les règles de base. Après, il est essentiel d'adapter le CV en fonction de vos secteurs spécifiques. Il y a également différents types de CV. Il y a le CV le plus classique, par ordre chronologique, et il y a également ce qu'on appelle le CV des compétences. Donc le CV par compétences est souvent utilisé lorsqu'on a beaucoup d'expérience et qu'on souhaite mettre en avant, dès le début du CV, ces compétences-là. Donc je dirais que ce CV est surtout adapté aux personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et dans la formation aujourd'hui, on va focaliser plutôt sur le CV chronologique, qui est le CV le plus classique, utilisé par le plus grand nombre de personnes. Ensuite, je tiens à préciser aussi que le CV et les lettres de motivation ne sont pas une science exacte. Ça veut dire qu'il y a certains éléments qui sont communs, qui sont des règles de base, on va focaliser là-dessus, mais qu'il y a également certains éléments au niveau de la construction de ces documents qui sont plutôt d'opinion subjective. Il est donc essentiel que vous montrez votre CV à un grand nombre de personnes pour que ces personnes puissent donner leur avis par rapport à votre CV. Plus vous montrez votre CV à des personnes différentes, plus vous allez avoir des retours différents. Et ces retours-là vont vous permettre d'enrichir votre CV, d'enlever des parties ou de rajouter d'autres parties. Je dirais qu'il est essentiel que vous décidez dans ces remarques-là quelles sont les remarques pertinentes que vous souhaitez retenir et vous pouvez laisser tomber les remarques qui ne vous semblent pas pertinentes. Dans certains postes, vous allez souhaiter mettre plus ou moins en valeur une certaine expérience et il est donc tout à fait possible de modifier votre CV en fonction du poste pour lequel vous postulez. Donc, les rubriques qu'on va voir ensemble aujourd'hui vont donc montrer les règles générales et après, ce sera à vous de mettre en pratique en fonction de vos propres besoins.